à Ouagadougou, des enfants munis de boîtes vont de quartier en quartier à la recherche de leur pitance quotidienne. Ces enfants issus des milieux défavorables sont parfois contraints de mendier pour espérer une vie meilleure. Reportage dans ce 13h. Et puis on parle littérature dans cette édition avec la naissance d'une nouvelle œuvre réalisée par une jeune fille âgée de 15 ans et en classe de la 3e, un ouvrage qui traite de l'adolescence et des problèmes que vivent les jeunes dans la société. Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur Deni Voice. Au Burkina Faso, malgré la crise sécuritaire qui sévit le pays, on assiste encore à une invasion de mendiants dans les rues de Ouagadougou. Bon nombre de ces mendiants ont fui leur localité sous contrainte liée à la dégradation sécuritaire dans ces zones. Ils sont majoritairement des enfants âgés de 9 à 15 ans ou même plus. Un phénomène social qui attire l'attention des autorités engagées pour finir avec la mendicité et permettre aux enfants de jouir de leurs pleins droits. Reportage signé Diane Sawadogo. La mendicité au Burkina Faso est un phénomène complexe. Elle est souvent liée à la pauvreté, au manque d'accès à l'éducation, à la migration interne et à la dégradation sécuritaire qu'a subi le pays ces dernières années. L'insécurité a surtout joué sur la croissance de la mendicité, envoyant à la rue hommes, femmes et enfants. De cette mendicité découle une catégorie composée d'enfants mendiants confiés à des maîtres coraniques appelés talibés. Les talibés sont en effet des enfants qui fréquentent des écoles coraniques dirigées par des maîtres coraniques. Ces enfants, souvent issus de milieux défavorisés, sont confiés aux maîtres coraniques, soit par leur famille, soit sur leur volonté, dans l'espoir de recevoir une éducation religieuse et une instruction coranique. Cependant, au vu de leur apparence, la réalité de la vie des talibés semble être loin de cet idéal. Les enfants font face à des conditions de vie houleuses, avec peu d'accès à l'hygiène, à la nourriture adéquate et aux soins de santé. Et selon certains dits, même apporter des sous à la bonne marche des activités de l'école coranique. Au marché de Sabin, barrage de Tanguay, nous avons fait la rencontre de quelques talibés. Parmi eux, certains sont devenus talibés sous contrainte parentale. Un des talibés a confié que ce sont ses parents qui l'ont confié au maître pour parfaire son éducation coranique. Voilà. Beka, ya yumanu, tuni goram uwaka. Ya tunampa motumni ngabala, mane, yeson utu. Katumisu arablo utu. D'un côté, un autre talibé nous a confié qu'il a lui-même choisi de devenir talibé car ses parents ne pouvaient pas le scolariser et il ne voulait pas devenir un vagabond. Cette pratique de la mendicité que l'on peut qualifier de forcée parce que plusieurs y vont contre leur volonté les expose à un certain nombre de dangers, notamment les abus physiques et sexuels ainsi que le risque d'être victime de trafic d'enfants. Malheureusement, les systèmes de protection de l'enfant dans de nombreux pays africains, y compris au Burkina Faso, peinent à répondre efficacement à ces défis. Bien que des efforts soient déployés pour réglementer les écoles coraniques et améliorer les conditions de vie des enfants, des lacunes persistent et la situation demeure préoccupante. Mais la lutte ne saurait prendre fin avant une victoire des autorités sur le fléau. C'est dans cet élan que le président de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso a adopté ce lundi 15 avril 2024 un arrêté de lutte contre la mendicité dans la ville de Sia. Notons qu'il est impératif que les parents puissent apporter leur contribution sur cette lutte afin de promouvoir des solutions durables visant à protéger les droits et le bien-être des enfants au Burkina Faso. Au Burkina Faso, l'esclavage des enfants reste un problème urgent, perpétué à cause de la pauvreté, l'ignorance et les traditions. En 2021, 374 enfants victimes de traite ont été interceptés, forcés de travailler dans des conditions déplorables, sans accès à l'éducation ni aux soins de santé. Malgré les efforts des autorités et des organisations internationales, ce fléau persiste à cause de la demande de main-d'œuvre bon marché. Il est crucial de renforcer les lois, sensibiliser les populations et soutenir les initiatives de développement pour protéger les droits des enfants et éradiquer l'esclavage. Au Burkina Faso, la lutte contre l'esclavage des enfants demeure un combat urgent. Le monde célèbre aujourd'hui la Journée internationale de lutte contre l'esclavage des enfants.
Il est essentiel de porter un regard critique sur cette réalité souvent ignorée. Dans divers horizons du Burkina, l'esclavage des enfants est une pratique perpétuée à cause de la pauvreté, l'ignorance et les traditions ancestrales. Au Burkina Faso, 374 enfants présumés victimes de traite ont été interceptés selon une étude effectuée au premier trimestre de l'année 2021 par le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire. Ces enfants, souvent issus de familles démunies, sont vendus ou forcés de travailler dans des conditions déplorables, privés de toute éducation, de soins de santé et de droits fondamentaux. On retrouve souvent des enfants qui travaillent dans des mines, des champs de production, au lieu d'aller à l'école. Pourtant, malgré les efforts des autorités locales et des organisations internationales, l'esclavage des enfants persiste, accentué par la demande de main-d'œuvre bon marché et l'exploitation économique. Les enfants sont contraints de travailler dans les champs, les mines et les industries, privés de leur enfance et de leur avenir. Face à cette réalité déchirante, il est impératif que la population intensifie ses efforts pour éradiquer cette forme moderne d'esclavage. Des mesures concrètes telles que l'application stricte des lois, la sensibilisation des populations locales et le soutien aux initiatives de développement sont essentielles pour protéger les droits des enfants et mettre fin à cette injustice. En ce jour de commémoration, chaque enfant a le droit de vivre libre et de toute forme d'exploitation et de violence. Suite de cette édition, la coalition au Burkina Faso pour les droits de l'enfant COBUFAD, financée par Save the Children et l'agence suédoise, a lancé le 29 avril 2024 un atelier de formation de 2 jours sur les liens existants entre changement climatique et droits des enfants. La formation comprenant des modules sur les droits des enfants et l'observation générale numéro 26 a réuni plusieurs associations de défense des droits des enfants. Les participants ont trouvé la formation très enrichissante. La COBUFAD vise à protéger les enfants les plus vulnérables face aux impacts climatiques en cherchant des solutions durables avec des institutions internationales. On reste avec Diane Sawadogo. Ce 29 et 30 avril 2024, la coalition au Burkina Faso pour les droits de l'enfant COBUFAD a tenu un atelier de formation à Ouagadougou, réunissant un public engagé pour la lutte des droits des enfants. Soutenu financièrement par l'agence suédoise de développement international en partenariat avec Save the Children, cet atelier vise à sensibiliser sur les liens étroits entre les changements climatiques et les droits des enfants. C'est un projet, pour ne pas dire un programme, qui est soutenu par Save the Children à travers un financement de l'agence suédoise de développement international. Et dans le cadre de ce projet, la COBUFAD a décidé comme ça de renforcer les capacités des organisations de la société civile, y compris bien entendu les organisations de jeunesse et d'enfants, sur le lien existant entre le phénomène des changements climatiques et les droits de l'enfant, avec plusieurs questions à la clé, bien entendu. Pour le formateur Mahamoudou Savadogo, les questions de changement climatique sont toujours traitées sans tenir compte des enfants. Alors, cette formation est l'occasion d'impliquer l'enfant dans la lutte contre les changements climatiques. En 1992, il y a eu l'adoption de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et dont l'objectif est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et chemin faisant, nous nous sommes rendus compte que les enfants et leurs droits, bien sûr, n'étaient pas suffisamment pris en compte. Et on s'est dit que c'est assez intéressant de se retrouver pour non seulement capaciter les acteurs et voir dans quelle mesure aussi on pourrait éventuellement mener le plaidoyer pour que les droits des enfants puissent être pris en charge également. Pourquoi c'est important donc de prendre les droits des enfants? Parce que comme vous le savez, les enfants sont à un niveau donc de vulnérabilité. Parce que si effectivement les adultes souffrent d'un certain nombre, j'allais dire, de conséquences, il va de soi que les enfants puissent vraiment subir ces conséquences 2 ou 3 fois. L'atelier s'est ainsi concentré sur 2 modules. Le premier portait sur les droits des enfants et la publication intitulée « L'observation générale 26 ». Le second explorait les droits des enfants face au changement climatique et un questionnaire a été soumis aux participants afin d'évaluer leur acquis sur cette formation. Les 2 jours, nous avons pu dérouler quand même plusieurs modules. Un module introductif sur les droits de l'enfant et l'observation générale numéro 26. Alors, c'est quoi cette observation?
c'est cette même observation qui fait un peu donc, le nexus entre les droits de l'enfant en rapport avec les questions climatiques. Comment les enfants sont impactés, comment probablement on pourrait associer les enfants à la riposte internationale et la lutte contre les changements climatiques. Donc voici un peu de manière amassée ce qu'on a pu faire pendant donc, les 2 jours. Et je rappelle qu'au moment aussi des travaux des groupes, les participants ont pu quand même identifier des forces et les faiblesses en lien avec la gouvernance climatique, les opportunités et les menaces, ce qui a naturellement permis donc d'identifier des messages donc de plaidoyer. Plusieurs participants ont ainsi marqué leur présence à cette formation, notamment des membres d'associations défendant le droit de l'enfant, afin de prendre connaissance des enjeux du changement climatique sur ces derniers. Pour Fatima Sinare, cette formation représente une opportunité précieuse pour acquérir de nouvelles connaissances sur le sujet. J'ai eu l'opportunité de participer à cette formation sur les changements climatiques et les droits de l'enfant depuis hier. Et en tout cas, je sors très enrichie de cette formation. J'ai beaucoup appris, d'abord en termes de besoin et d'importance de prendre en compte les questions de droits de l'enfant et de les conjuguer avec les questions liées au changement climatique. Et nous avons aussi beaucoup appris sur l'existence des textes juridiques, sur l'existence des ressources en matière d'institutions au niveau du Burkina Faso et sur ce qui est mis en œuvre en termes de promotion et de contribution à l'amélioration des questions de changement climatique au niveau du Burkina. Alors que les effets des changements climatiques continuent de se faire ressentir à travers le monde, des institutions se mobilisent pour répondre à cette crise globale. La COBUFA, de ce fait, se distingue en mettant l'accent sur la protection des enfants, considérés comme particulièrement vulnérables. Cette initiative cherche à établir des solutions durables en collaboration avec des institutions internationales dans le but de protéger les enfants à l'échelle mondiale. Allons à la rencontre d'un jeune prodige de la littérature burkinabé, comme nous l'avons annoncé en titre. À seulement 15 ans et en classe de 3e, Cynthia Zongo a présenté officiellement son tout premier roman intitulé « La crise de la 4e ». Un roman qui met en évidence la vie d'une jeune élève en classe de 4e, confrontée à la crise de l'adolescence, à des sentiments d'amour qui perturbent son existence. Les détails avec Tariq Nanima. La crise de la 4e, voici le tout premier ouvrage de Cynthia Zongo. À seulement 15 ans et en classe de 3e, Cynthia Zongo a accompli quelque chose de remarquable. Elle a écrit une œuvre de 57 pages intitulée « La crise de la 4e ». Cette œuvre, qui explore les défis et les découvertes de l'adolescence, a suscité l'admiration de ses enseignants et de ses camarades. Cynthia est une élève assez particulière, et bien rangée, puis studieuse, elle se bat bien. Là, elle a touché directement la préoccupation des adolescents. Et je sais que cela va faire du bien. Et ça va permettre à plus d'une personne d'éviter le dérapage. Je manque de mots pour traduire ma joie. Et je bénis le Seigneur qui lui a permis de réaliser ses rêves. Pendant plusieurs mois, Cynthia a consacré ses soirées et ses week-ends à donner vie à ses personnages et à tisser une intrigue captivante. Inspirée par ses propres expériences et celles de ses amis, elle a abordé des thèmes tels que l'amitié, les relations familiales, les défis scolaires et les premiers émois amoureux. L'idée d'écrire ce roman m'est venue à travers mes expériences vécues. Par ces expériences vécues, j'ai juste voulu faire une description de nos passions, de nos rêves et de nos folies d'adolescence, tout en proposant quelques esquisses de solutions. L'écriture de ce livre m'a pris au moins 5 mois. Le roman de Cynthia a bien été accueilli par bon nombre de personnes qui ont bien été impressionnées par sa maturité narrative et son style d'écriture fluide. En témoigne l'accompagnement du ministère de la Femme, de l'Action humanitaire et de la Famille par la voix de son représentant. Je suis venu au nom de Madame la ministre pour d'abord traduire toute sa reconnaissance au collège et aux parents qui ont bien accompagné Cynthia Zongo pour écrire son premier ouvrage. Donc je suis venu avec d'abord des mots d'encouragement et de félicitations à Cynthia Zongo, des mots d'encouragement et de félicitations à toutes ses camarades jeunes filles du lycée. Pour Cynthia Zongo, écrire ce roman n'est que le début de son aventure littéraire.
Elle espère continuer à explorer sa passion pour l'écriture et à partager ses histoires avec le monde. L'association Gopaga est officiellement devenue la Fondation Gopaga, un changement qui marque ainsi son engagement envers les femmes, les enfants des forces de défense et de sécurité, ainsi que d'autres personnes vulnérables au Burkina Faso. Depuis sa création il y a 4 ans, l'association a soutenu les orphelins des forces de défense et de sécurité en construisant des crèches et en fournissant des fournitures scolaires. Depuis sa création il y a 4 ans, l'association a soutenu les orphelins des forces de défense et de sécurité en construisant des crèches et en fournissant des fournitures scolaires tout en autonomisant les femmes de ces forces. Pour ces nouvelles activités, la Fondation prévoit d'aider les étudiantes mères en construisant une crèche à l'université Norbert Zongo de Koudzougou et dans des camps de déplacés internes avec le soutien de ses partenaires. Elle ambitionne d'étendre ses interventions dans les 13 régions du Burkina Faso, ayant déjà créé 15 sites et scolarisé plus de 1000 enfants en 3 ans et 2 mois d'existence. C'est un reportage de Tariq Nanima. C'est avec cette interprétation de l'hymne national qu'a débuté la cérémonie officielle de lancement de la Fondation Gopaga. Après près de 4 ans d'engagement auprès des femmes et enfants des FDS tombés sur le champ d'honneur, l'association Gopaga diversifie sa cible au vu de la réalité de terrain. Désormais, elle est pleinement dévouée pour la cause de toute personne atteinte de tragédie et de vulnérabilité pour un avenir meilleur au Burkina Faso. Nous, bénéficiaires de ce programme, qui se veut très important, sommes très heureuses et nous dirons à notre tour que Gopaga, à travers cette initiative, soutenue par le gouvernement, nous a offert une nouvelle vie et nous avons donc le devoir de les rendre fiers. Depuis son existence, Gopaga a contribué à l'épanouissement des orphelins, des FDS tombés au front à travers la construction de crèches et l'octroi de fournitures scolaires. Elle a également contribué à rendre plus autonomes les femmes des FDS tombées au front. J'entends le cri de cœur des étudiantes mères qui ne savent pas comment garder leurs enfants. Donc à la rentrée prochaine, nous allons en fait, dès les semaines à venir, offrir une crèche aux jeunes filles mères de l'université à Koudzougou. Donc voilà, et aussi nous allons en fait mettre en place des structures pour pouvoir accueillir les enfants, les orphelins civils ou autres qui n'ont pas, en fait, pour qu'ils puissent se réinventer, pour qu'ils puissent penser l'avenir autrement dans les camps de déplacés internes. Pour le début des activités de la Fondation Gopaga, la première responsable annonce déjà un appui aux étudiantes mères à travers la construction d'une crèche à l'université Norbert Zongo de Koudzougou et aussi la construction de crèches sur des camps de déplacés internes. Une planification saluée à sa juste valeur par les partenaires de la Fondation qui réaffirment leur soutien à la Fondation. La Fondation Coris, fortement engagée dans l'accompagnement des projets et des initiatives visant à promouvoir le bien-être social et le développement communautaire, a décidé d'accompagner cette fondation. La prise en compte des problématiques d'intérêt général par des acteurs de la société civile et la nécessité d'instaurer des alliances rendant notre action plus impactante fondent notre soutien à Gopaga. La Fondation Gopaga compte intervenir dans les 13 régions du Burkina Faso pour permettre à tous les Burkinabés de bénéficier de ces actions. En 3 ans et 2 mois d'existence, 15 sites ont été créés et plus de 1000 enfants scolarisés. Le 18 mai dernier, la salle du Sénasa a abrité les finales de la 4e édition de Real Dance et la 3e édition de Kid Debate. Elles ont été respectivement remportées par la troupe de l'USTA et l'école Notre-Dame de l'Espérance. Ces compétitions se sont déroulées autour de la question du respect des droits des enfants. Sans autre commentaire, ambiance avec Tariq Nanima. La finale de l'édition 4 de Real Dance et la finale de l'édition 3 de Kids Debate
organisés par African New Generation, ont eu lieu le 18 mai au Sénasa sur le thème « Les droits des enfants, une préoccupation pour tous ». Les danseurs de Real Dance ont enflammé la scène avec des performances époustouflantes, mais la finale fut remportée par la troupe Gomtigo de Usta, malgré tous les obstacles. Vu le résultat attendu, je me dis que la préparation a été rude. Ça ne se fait pas quand même des étudiants comme nous. Nous nous préparons chaque soir. Et puis, nous avons des cours dans la matinée et des devoirs dans la semaine à préparer. Malgré ça, on a eu à tenir à nos répétitions de chaque soir. Et voilà, on est venu pour remporter ce que le bon Dieu a prévu pour nous. Quant aux jeunes débatteurs, ils ont brillé avec leurs arguments percutants. Permettez que je passe par une clarification conceptuelle, lexicale et grammaticale de la notion. Guerre est définie selon le dictionnaire pratique du droit humanitaire comme étant un phénomène de violence collective organisée qui affecte les sociétés humaines ou à l'intérieur des sociétés. Les droits des enfants, selon le Larousse, sont les droits fondamentaux reconnus par la communauté internationale aux personnes mineures. L'équipe de l'école Notre-Dame des Victoires s'en est sortie victorieuse. Ce soir, nous sommes tous heureux car cette finale a été des plus merveilleuses. Ce jour restera dans ma vie et ça me marquera tout au long de mon histoire. Aujourd'hui, je suis tellement heureux et fatigué. Nous avons vu de belles prestations. Tout le monde a été meilleur, tout le monde a été récompensé et fantastiquement. Tout le monde a été brave, tout le monde a eu une récompense, un prix. Pour les organisateurs, c'est une tribune de défense et de valorisation de certains droits des enfants, notamment ceux opprimés. Il ne manque pas de lancer un appel aux bonnes volontés. Alors, nous sommes à la 4e édition de Real Dance, 4 ans durant lesquels nous avons essayé tant bien que mal de défendre en fait certains droits, de défendre certaines idées, de nous mettre aux côtés des opprimés pour un temps soit peu lutter contre l'oppression. Nous allons demander aux différents partenaires aussi de nous aider parce que c'est une compétition qui prime beaucoup parce que vous avez vu que le meilleur orateur de cette compétition a une bourse complète. C'est-à-dire que nous prenons en charge toute la scolarité l'année prochaine. Et les 3 autres finalistes, en fait, nous payons une moitié de bourse en fait, pour tous ces enfants. Donc, bon, à fond propre, c'est assez compliqué. Si nous allons compter aussi sur la vente des tickets, c'est encore très compliqué. Donc, nous les invitons en fait, à nous soutenir. En rappel, la soirée a mis en lumière le talent, la passion et l'engagement des jeunes. La voix de la jeunesse résonne désormais avec force et leur détermination à défendre les droits des enfants est plus forte que jamais. Ensemble, continuons à œuvrer pour un avenir meilleur pour tous les enfants. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour d'autres sessions d'information.